Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le matin, hein. Voilà, donc je viens d'écouter la dernière vidéo d'Alain Soral qui parle de moi, donc qui me montre physiquement, on va dire, en train de saluer Soral. C'était une vidéo faite par Victor à l'époque, l'ancien bras droit de Soral, qui m'avait fait une interview, donc voilà, c'est une période où les choses se passaient plutôt bien, hein, autant avec ER que Soral. Après, on avait des divergences, mais c'est un moment que moi, je n'ai jamais renié. Et donc, Soral s'en sert aujourd'hui pour me faire passer pour une sorte de groupie. Et voilà. Donc, il montre Salim Laibi, Belgoul. Je me suis dit, tiens, il y a pas un blanc parmi le défilé, parce qu'à un moment donné, on va finir par croire que tu as un problème qu'avec les Maghrébins, Alain Soral. Euh, et donc, il me montre en train de le saluer. Salut Alain, je me souviens très bien, hein, demandez-lui qu'il mette la vidéo en entier, s'il a l'honnêteté de le faire. Et donc, je me souviens, en fait, on faisait une blague. Je faisais une blague, et donc, et à ce moment-là, bon, enfin bref. Parce que c'est la période où ça commençait à frictionner de plus en plus avec Alain Soral. Et donc, Soral est en train de là encore, dire regardez, Molek fait partie de ceux que j'ai aidés, puisque j'ai créé la dissidence. C'est très curieux. Soral reprend, plus le temps passe, plus Soral reprend exactement mon discours. Là, il chiale encore Zemmour. Zemmour, ça fait des années, je vous le dis, et j'ai pas fini de vous le redire, ça fait des années que je dis que Zemmour est en train de travailler pour une guerre civile en France, et il s'en prend à la communauté musulmane. D'accord. Zemmour fait ce que les siens ont fait en Algérie. Ils ont trahi l'Algérie, il est en train de trahir la France. Ça fait des années que je le dis. Soral m'a toujours dit qu'est-ce que tu racontes, blablabla. Aujourd'hui, il dit la même chose. Et ça fait très longtemps que je vous dis que je suis l'un des acteurs principaux de la création de la dissidence. Je n'ai jamais prétendu que la dissidence, c'est moi qui l'avais créée. Je dis, la dissidence, c'est Dieudonné, Ahmed Moalek, Dios, d'abord. Hein, ok. C'est ça la réalité. Après, on inclut Soral, etc., etc., etc. Je vous renvoie une émission que j'avais faite à l'époque, vous voyez, pour vous dire à quel point j'étais avant-gardiste. J'étais déjà dans une volonté de créer un média, il y a 10 ans. Un petit peu moins, pardon. Les infréquentables. Regardez, Soral, à quoi il ressemblait. Je lui ai donné la parole, il n'existait pas. Il s'était fait virer de là où il vient. D'accord. Ça, c'est un fait. D'accord. Bismillah. Donc j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Et donc, Soral veut absolument... Oui, j'étais en train de dire que Soral, en fait, dit, tiens, les discours que je dis, je n'arrête pas de vous dire que je suis l'un des acteurs principaux de la création de cette dissidence. C'est pas Soral. Aujourd'hui, Soral, il va mal. Hein. Je pense qu'il va mal. Il nous dit, c'est moi. Je lui dis, calme-toi, Soral, parce qu'on a tous besoin des uns des autres, c'est la volonté divine. T'imagines si Dieu l'avait donné tout pouvoir à un homme, c'est Dieu. On a tous besoin des uns des autres. Tu vois, ton problème, Soral, c'est que tu manques de transcendance. Tu vois, parce que tu nous parles beaucoup de religion ces temps-ci. Mais la transcendance, c'est quoi? C'est de voir chez les autres leur bon côté. D'accord. Notre bien-aimé Jésus, je vais te faire un rappel, Soral. Notre bien-aimé Jésus, paix sur lui. Ils étaient passés devant une carcasse, on va dire ça. C'était un animal, un âne. D'accord. Et il était accompagné de ses amis, de ses compagnons. Et ils ont tous émis une critique en disant oh, ils sont mauvais, etc. Et notre bien-aimé Jésus, il a dit regardez, sa parfaite dentition. Tu vois, bon, c'est Jésus, c'est pas nous, c'est pas toi et moi. Mais tu vois, tout de suite, la première chose qu'il va voir, c'est le bien. Toi, tout est négatif chez les autres. Tu as un problème avec tout le monde, mais le problème, c'est les autres. Parce qu'à un moment donné, Alain, c'est entre nous, hein, c'est entre nous. Tu peux avoir un problème avec une personne, mais bon, écoute, voilà, ça passe pas, c'est comme ça, le feeling, il passe pas. T'as un problème avec une deuxième personne, on fait, bon, mais c'est pas de chance, il est pas tombé sur les bonnes personnes. T'as un problème avec une troisième personne. En plus, dans le même environnement, t'imagines. c'est pas divers et varié. Là, tu commences à dire, attends, à un moment donné, il faut te remettre en question, parce que c'est pas le problème, c'est pas que les autres. C'est peut-être toi, Alain Soral. Non, c'est les autres. Pour Alain, il te dit, non, c'est moi, le créateur des cieux et de la terre, j'ai tout créé, et puis ils sont ingrats envers moi. Ils veulent pas se soumettre. Ils veulent pas se prosterner.
Bah non, Soral, t'es pas Dieu, d'accord? À un moment donné, il faut que tu arrêtes tes conneries. Je veux dire, à un moment donné, tu te dis que tu dois te poser les bonnes questions. Toi, le philosophe, toi qui viens nous parler de trolls sur le net, etc., etc. Moi, j'ai pas tout en mémoire dans cette vidéo, mais c'est hallucinant. C'est une mitraillette de mensonges, quoi. Tu parles des gens qui trollent. C'est ton équipe, Alain Soral, qui passe leur temps à me troller, à me faire fermer mes Facebook en permanence. D'accord? Tu parles de comptes qui sont créés, c'est exactement ce que je suis depuis des mois, des mois et des mois. Jusqu'à sur mon compte YouTube aujourd'hui. Mon compte YouTube qui a été piraté par toi, Soral. Vous avez touché à mes vidéos. Tu vois, tu accuses les autres de ce que tu es, de ce que tu fais, Alain Soral. Mais bien sûr, le problème, c'est les juifs et les gens de la dissidence, dont Ahmed, le montrant. Salut Alain, voilà, ta petite groupie. Tu vois, tes méthodes sont malhonnêtes. Je peux croiser quelqu'un, salut Pierre, je l'ai croisé une fois dans ma vie, je sais même pas qui il est. Et puis le mec, il te dit, tiens, regarde, Ahmed, il m'a salué. Salut Pierre. Moi, contrairement à toi, je ne nie pas le passé. Hein. Moi, je dis pas, Soral, depuis que je le connais, on ne s'est jamais parlé, c'est une merde, machin. Soral, je l'ai même défendu au théâtre de la Main d'Or. Tu sais, quand Diodo, il t'a piégé avec Joss, quand il y a des gens, ils voulaient te taper ils voulaient te taper dessus, t'as accusé Gamal, je sais pas quoi, c'était fomenté par Diodo. Et là, qui a pris la défense d'Alain Soral? Hein, qui a dit à Joss, mais attends, c'est pas normal ce que vous faites. Comment ça, vous créez des problèmes au sein des gens de l'intérieur? C'est pas normal, c'est un problème avec Soral, attends, vous mettez pas votre propre équipe en danger. Ouais, le Diodo, machin, et Diodo, il a tout mis sur le dos de Joss. Vous êtes des crapules, en fait. Vous êtes des crapules et vous voulez montrer les gens du doigt. Et qui a failli prendre des coups? Qui s'est retrouvé qui c'est qu'on a poussé des gens de la communauté musulmane? Et heureusement qu'il y a des gens sérieux, ils ont dit, attends, vous levez pas la main sur Ahmed. Des gens de Grigny, que je salue. D'accord? Donc j'étais à deux doigts de prendre des coups. Parce que je t'ai défendu jusqu'au bout. Je t'ai sorti de là où tu étais, en train de faire ta dédicace, et je t'ai mis en sécurité. Alors que c'est Diodo. Et Dios, il m'avait appelé en me disant, mec, tu bouges pas. Je dis, comment ça, je bouge pas? De quoi vous me parlez là? Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Il m'a raccroché, machin. Donc voilà. Sous les ordres de Diodo, il serait bien qu'il prenne une petite baffe dans sa gueule, ça va le remettre un petit peu, et voilà. Et ça, c'est les méthodes de Diodo. C'est vos méthodes de crapule, de là où vous venez, en fait. Vous n'avez pas les mêmes valeurs que nous, les gens de la rue que nous sommes. D'accord? Ça aussi, il est bien que je le rappelle. D'accord? À vouloir faire croire aux gens que tous les autres sont des petites crapules parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. C'est vous qui avez déglingué la dissidence, c'est vous qui foutez la merde. Et vous venez en disant, regardez, ils travaillent pour les juifs, Ahmed, ils font le travail des juifs, les juifs se frottent les mains. Mais les juifs se frottent les mains d'avoir des pitres comme toi et Dieudonné. Oui, là, ils se frottent les mains. Vous êtes en train de leur donner raison. Aujourd'hui, regardez, tous les actes antisémites, machin et tout, avec ce qui se passe, la reconnaissance de l'État palestinien et tout. Là, vous avez bossé pour eux pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus personne qui va oser dire non, non. Ils vont dire, oui, c'est pas, regardez, ça fait 10 ans qu'on accuse les juifs, et finalement tout ça n'était que mensonge. Les mecs, ils sont en train de se régaler, là. Plus personne ose dire, oui, mais c'est quand même curieux, vos histoires de là, l'autre, elle s'est fait violer, machin et tout. Attends, il y a des femmes voilées, elles sont fait violer, en l'espace de 3 mois, il y a eu, je sais pas combien d'agressions. D'accord? Il y a même une maman voilée qui a perdu son bébé. Pas un mot à la télé, pas un mot. Là, on est en train de nous faire chialer, machin. Alors, moi, je condamne cet acte qu'il y a eu sur Créteil. C'est pas ça dont je parle. Mais je trouve très curieux quand même que ça arrive à cette période-là, pendant que Netanyahou est en train de se plaindre du vote à l'Assemblée nationale, bon, etc. Mais parce qu'aujourd'hui, oui, ils se frottent les doigts, les gens dont tu parles, Alain Soral. Ces gens de la communauté organisée, comme tu dis. Ils se disent, c'est très bien. Parfait ce qui est en train de se passer avec Dieudonné et Soral. Ils sont en train de tout déglinguer. Et voilà, ils vont nous donner raison. Plus personne osera dire quoi que ce soit. Voilà, c'est ça la réalité. Il était là en train d'accuser les gens. Oui, ces gens à qui j'ai donné à manger, à qui. C'est bien toi, Soral, qui a dit oui, j'ai payé le restaurant à Ahmed. Même le juif, il fait pas ça. Il fait pas ça, le juif. Il a de la pudeur, le juif. C'est dans son éducation. Tu vois? Il dit non, on peut pas, ça se fait pas, on dit pas les choses comme ça. Tu vois? Vrai ou pas vrai, peu importe, je suis fatigué de me justifier. Tu vois? On a trouvé du boulot à son fils. T'as trouvé du boulot à qui, Soral? Trouve du boulot pour toi, Soral. T'es en train d'arnaquer tout le monde. Ton site, égalité, réconciliation, tu fais du fric avec ton site. Comment ça se fait que ton site, il continue à exister? Ton site, normalement, moi, à mon niveau, je le fais fermer. Il t'est interdit de faire du fric avec ton site, égalité, réconciliation. Mais en face, apparemment, ou ils ont des imbéciles, ou alors il y a quelque chose qui tourne pas rond.
Comment ça se fait qu'il y a des sites où on les fait sauter en 24 heures, un coup de fil? Toi, tu fais du fric, ce qui est illégal en France. Et en plus, c'est une forte condamnation. Tout va bien. T'es là, ils font même la publicité de ton site. Non, il y a quelque chose qui tourne pas rond, Soral. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de Dieudonné. Avec votre création de part du parti politique, là, tu es là en train de te victimiser. Tu es en train de nous parler que depuis que tu as annoncé cette création du parti politique, c'est la terre qui te tombe dessus. Pardon. Tu me parles de tes agressions. Ton agression, là, en 2004 de l'LDJ, t'as que ça à nous vendre. Ça fait 10 ans que tu nous balances ça. C'est pas toi qui t'es fait agresser, c'est ceux qui étaient venus acheter ton bouquin. Soral, le boxeur. Hein, tu nous fatigues, Soral, avec tes pseudo-agressions. Il n'y a pas eu d'agression, Soral. Ceux qui ont été agressés sont ceux qui subissent de plein fouet certaines choses. C'est certainement pas toi. Tu es en train de nous parler de ton divorce. Il y en a, ils ont divorcé à cause de la dissidence. Enfin, moi j'en ai parlé, mais moi je rends coupable personne. Je dis, ça a participé à ma séparation. C'est la vie, c'est comme ça. Vous savez, c'est la vie, ça fait partie du... Voilà, personne n'est responsable d'un couple quand il y a une faille, c'est qu'il y a une faille. C'est pas le problème. Toi, tu es en train de nous baratiner, Soral. Au point que tu veux même pas nous donner les dates de ton soi-disant mariage et divorce. Tu vois? Parce que quand tu dis, ça fait 18 ans que je suis marié, moi j'entends, ça fait 18 ans que je la trompe. Excuse-moi, hein, moi je ne vais pas rentrer dans ta vie privée, mais puisque tu te permets de me faire passer pour un con publiquement, je dis, ne nous prends pas pour des cons, Soral. Ne nous prends pas pour des cons. Moi je veux pas rentrer dans ta vie privée comme toi tu t'es permis de le faire, parce que c'est vous qui avez... Parce que tu te permets de... Parce qu'il faut que les gens le sachent aussi. C'est toi qui te permets de parler des méthodes de ceux qui sont en face. C'est toi qui avait été dire à mes enfants, Ahmed, il se tape des petites jeunes filles, passe son temps bourré au théâtre de la Main d'Or, etc., etc. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Oui, il a abandonné sa femme et ses enfants, cette crapule et tout. Soral, ne dis pas des choses, ne dis pas et ne fais pas dire des choses que tu pourrais regretter, Soral. Tu vois? Bismillah. Donc moi, quand je t'entends chialer comme ça, que les juifs en face, ils auraient des sales méthodes, bien évidemment qu'il y a des gens qui ont des sales méthodes. Ce n'est pas des méthodes juives, c'est des méthodes humaines. Que certains juifs pratiquent également. Ça, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau d'aller foutre une gamine dans les pattes, d'accord? Mais cesse de te servir d'une réalité pour faire croire que c'est celle que tu vis. Tu t'es fait prendre la main dans le sac, la main dans la braguette, tu l'assumes. Tu dis, écoutez, voilà, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Ça fait partie de ce que je suis. Voilà, je me suis fait choper. Bon, voilà. Je suis désolé pour ceux que j'ai choqués. Au moins, dans ta connerie, il y a une part de sincérité. Là, tu veux culpabiliser les gens. Au point de dire aux musulmans, s'ils ne sont pas contents, regardez, la réconciliation nationale. Écoutez bien ce qu'il a dit. Je vous renvoie à sa vidéo. C'est du Soral. C'est du Soral. Les musulmans, si tu n'es pas content, rentre en musulmanie. Allez, rentre chez toi là-bas. Bravo, la réconciliation nationale. C'est avec toi qu'il faut te réconcilier, j'arrête pas de te le dire, Soral. Il n'y a pas de réconciliation. Moi, j'ai à me réconcilier avec personne. Tout va bien. D'accord? Donc tu tentes de nous culpabiliser, Soral. En nous disant, oui, des gens, ils sont là en train de sauter sur l'occasion, et puis, voilà, tu nous expliques... Puis d'abord, pardon, mais ça n'a pas l'air de te gêner ce qui t'arrive. Tu es en train de t'en vanter, Soral. Tu es presque en train de nous dire, regarde, demandez à vos femmes ce qu'elles pensent de moi. Moi, je me sentirais insulté. Hein. Franchement, moi, quand je t'entends, je me suis senti insulté. Je me suis dit, attends, mais il se prend pour qui, lui? Oui, tu es en train de te vanter en disant, ouais, mais regardez, les femmes sont en train de te dire, waouh, presque 60 ans, waouh, il est plus beau que mon mari qui en a 30. Donc, je ne vois pas à quel moment tu te sens blessé, à quel moment tu as des regrets, dire à quel moment tu fais preuve de pudeur. Tu es là, tu t'en vantes en fait. Tu es content. Tu te dis oui, finalement, regardez, ça fait. Et puis sur les réseaux sociaux, Facebook, j'ai beaucoup de femmes qui sont à mes pieds, elles sont toutes prosternées. Soral. Donc quoi tu te plains? Toi-même, tu es en train de faire la propagande de ce que tu es. Voilà. Et tu vas accuser les autres d'être dans le voyeurisme en disant regardez. Enfin, moi, je te l'ai dit et redit, parce que vous m'accusez de choses qui sont... Tu peux dormir avec une girafe, Soral. Je n'ai rien à faire. Moi, je parle de ta perversité au-delà de ta perversité sexuelle. Tu peux te fouetter et te faire fouetter si tu en as envie tous les matins et tous les soirs. Et c'était trop là, toi, qui viennent m'accuser de choses tous les jours. Ouais, tu fais un problème d'ego, Ahmed. Arrête de jouer le musulman, espèce de pervers. C'est ton équipe, Soral. C'est pas les juifs.
bien évidemment, qu'il y a des juifs comme il y en a d'autres qui me poussent à ce que je vous rentre dans la gueule. Mais tu peux pas leur reprocher d'essayer de manipuler les gens. C'est vous qui êtes le problème de la dissidence. La dissidence, son problème, c'est la dissidence, Alain Soral. Et le problème de la dissidence, c'est toi. D'accord? C'est toi le problème, c'est toi le cancer de la dissidence. Et le responsable, toi, tu es le cancer. Le responsable, le docteur, c'est Dieudonné. Il a dit, bon, c'est pas grave, moi j'ai mon coffre à remplir. Maintenant, si vous attrapez tous le cancer, c'est pas mon problème. Je me serais barré avec le coffre avant d'être touché. C'est ça le problème de la dissidence. Vous accusez encore les autres. C'est malsain, Soral. C'est malsain. Ce qui aurait été plus sain, c'est de dire, attendez les gars, c'est bon, c'est pas toujours la faute des autres, quoi. C'est bon. Pourquoi est-ce que dans ta bouche et celle de Dieudonné, on n'a jamais entendu une seule fois dire une chose de bien sur Ahmed, juste une chose. Voilà, je pourrais écrire 3 bouquins pour dire tout ce que j'ai apporté sur tous les plans dans cette dissidence que Monsieur Soral aurait construit, alors qu'il est arrivé bien après les autres. Comme d'autres qui sont arrivés quand le caviar et le champagne y coulaient, mais qui me crachent dessus aujourd'hui. Tu vois, on leur a rien demandé. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne savez pas vous tenir, Alain Soral, et vous accusez tout le temps les autres, sans cesse. Là, tu montes tes photos à poil, je sais pas quoi, et puis tu nous parles de la Palestine juste après, tu vois. Et puis les Juifs, machin, tu fais un glabi-boulga de tout ça, tu mélanges tout, tu fous la merde, c'est juste hallucinant. Parle de ton affaire. Pourquoi tu mélanges les Juifs, la Palestine, machin, et tu nous parles de guerre civile? Tu participes, Soral. Tu vas, là encore, tu prononces le nom de Dieudo depuis des années. Tu dis, oui, Ahmed, toi et ta bande de trollers, là. Oui, Ahmed, il vit mal son divorce. Ça fait des années. Je l'ai dit à Dieudo, je fais Dieudo, t'en as pas marre que Soral, à chaque fois qu'il prend le micro, il prononce ton nom. À un moment, dis-lui, écoute, assume ce que tu es. Là encore, tu nous montres des images en disant, regardez, les Africains, tu te fous de leur gueule. Regardez, ils sont tous à poil. D'ailleurs, c'est Dieudonné qui m'a donné. Alors, tu le mouilles, là encore. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Regarde, Diodo, au lieu de défendre celle qu'il a insultée de tous les noms, parce que tu l'as insulté, tu peux nous dire, oui, c'est une histoire d'amour, on s'aime, une histoire, c'est virtuel. Et le mec, il nous dit, oui, j'en ai marre de ces gens-là qui vivent dans le virtuel. C'est-à-dire que toi, même tes histoires d'amour, c'est du virtuel. T'imagines? C'est pas seulement ton combat. Assis sur ton canapé, t'es là en train de nous donner des leçons de morale en disant, oui, j'en ai marre de ces trollers derrière leur clavier. Mais c'est toi qui joues les Chavez à faire des vidéos de 5 heures sur ton canapé. T'imagines le Tché en train de mener son combat sur son canapé rouge lui aussi? C'est toi qui mène un combat de manière virtuelle et qui pompe les gens, Soral. Et oui, mon vieux, c'est toi. Moi, Dieudonné et Joss, c'était sur la route qu'on était. On a parcouru toute la France. Mais on n'est pas là en train de dire, oui, Nadia, on a vécu ça, et ceci, et cela, et patati, patata. C'est toi, Soral. C'est toi qui as besoin tout le temps de parler de tes petites... de tes petites histoires. C'est toi qui mènes un combat de manière virtuelle. Et tu mets tout le temps Dieudonné dans tes affaires. Et là encore, tu le mouilles. Tu le mouilles sans cesse. Je sais pas comment Diodo il continue à te défendre. Là, tu es en train de nous dire clairement, hein, oui, Diodo, il est avec moi, il a dit non, on s'en fout de la négresse. Tu peux l'insulter, tu peux la fouetter. Et puis, c'est pas les négros qui vont te reprocher d'être le zizi à l'air. Attends, tu vas du côté de chez moi, tu vas voir. C'est ce que tu nous expliques. Et tu dis aux musulmans, si tu écoutes ici, tu fais la propagande en fait de la nudité, ici les Gaulois. C'est-à-dire que tu essaies d'amener le plus de monde avec toi. Ici, on est en France, le français, c'est le cochon, l'alcool et le sexe. Et après, vous allez nous dire, oui, il faut combattre le mariage pour tous. Ben non, c'est au contraire. C'est très bien, ça va dans ton sens. Toi, c'est la partous pour tous que tu t'appelles à la partous pour tous. Tiens, tu te fous de la gueule du monde, Soral. C'est pour ça qu'on en est là. C'est pour ça que le système il n'est pas combattu. Parce que c'est des gens comme toi qui foutent la merde et qui ont créé un système pyramidal, d'accord? Et ce qui permet au système de tout contrôler. Parce que bien évidemment, il faut et ça je l'ai toujours dit. J'ai souvent parlé à Diodo. Je dis il faut créer une force, un socle. Mais il faut que les gens, chacun, il mène son combat de son côté, avec un socle commun. Mais voilà, parce que si tu concentres tout au même endroit, ils t'éclatent tout quand ils en ont envie, et puis ils contrôlent tout surtout. Mais c'est ce que toi tu as fait, ils t'ont laissé faire jusqu'à aujourd'hui. Je te dis, comment ça se fait que tu fais du fric avec ton site? T'as pas le droit de le faire, Soral. Comment se fait-il que toi tu n'as pas de problème? C'est juste un petit exemple.
D'accord? C'est juste un petit exemple. Comment est-ce que, soi-disant, on veut te dépouiller financièrement alors que Ahmed Moalek avec son iPhone, d'accord? Mon studio d'enregistrement, c'est mon iPhone. Tu imagines un peu les moyens que j'ai? Je suis en train de leur dire comment se fait-il que vous laissez Soral gagner du fric avec son site alors que ce qu'il fait, c'est interdit. Puisqu'il se sert de son association et de son site pour faire du fric, en réalité. Il engrange 80% des bénéfices. Je vous renvoie à la vidéo de Salim Leibi. Tu vois? On va oublier les 3 millions d'euros, etc., 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 où on a dit non, c'est bon, les Iraniens qui sont en train de bombarder le Moyen-Orient avec les Israéliens, les Américains. Tu vois, à un moment donné, les choses s'expliquent, Soral. Hein. Tu vois, y a pas que on n'est pas tous que des cons. Hein. Mais c'est vrai que t'es insupportable, Alain Soral. T'es insupportable parce que tu accuses les gens de ce que tu es et tu n'as aucune reconnaissance. Tu es un ingrat, Soral. D'accord? À l'époque, quand on t'avait retiré le micro dans le showbiz, Ahmed Moalek te l'a donné. Tu vois, aucune reconnaissance. Tu pourrais dire non, Ahmed, voilà, aujourd'hui on a des problèmes, on est en conflit, c'est un petit con, tu penses ce que tu veux, mais tu dis non, attendez, Ahmed, c'est quand même le seul maghrébin, parce que c'est comme ça que tu me vois, enfin, tu peux dire le blédard, comme tu m'as dit, pas de réconciliation avec le blédard, bonjour la réconciliation, égalité, réconciliation. C'est le seul en banlieue, c'est le premier à être allé être allé au BBR. Dire à tout le monde, je vous emmerde, je vais là où je veux. Ça suffit de m'avoir mis dans une case, et c'est le premier, c'est historique, c'est le premier banlieusard à avoir fait une interview à Le Pen chez lui. Hein, et je parle quand c'était très compliqué, de dire voilà, Ahmed, il a franchi les lignes, il a fait bouger les lignes, il est allé, il a dit voilà, c'est réconciliation, on va y aller, on va aller au front, et on va se... Voilà. Il a fait bouger les lignes. Et il est resté cohérent jusqu'à aujourd'hui. Il crache sur le Front National parce que finalement, ils ont trahi. Tu vois, ils ont trahi les musulmans, ils leur crachent à la gueule, alors qu'il y a des gens, ils ont dit non, mais moi, je me suis mis à dos des gens de chez moi. Quand je dis chez moi, de ma communauté à l'époque. Ça a été très difficile. Comme Dieudonné, ça a été très difficile. Des gens de la communauté noire, on va dire, qui m'insultaient de tous les noms, machin. Toi, tu n'as aucune reconnaissance. Ahmed m'a donné le micro, Ahmed avait un site, c'était le seul qui parlait de certaines choses. Personne n'a osé parler du lobby sioniste à l'époque, même pas les ogres. Alain Soral, souviens-toi. Et quand vous avez créé le site Égalité Réconciliation, et c'est l'idée de Marc Georges à l'époque, vous m'avez demandé, Ahmed, il faut que tu nous donnes un coup de main. Moi, c'était naturel. Et vous êtes servi de la banlieue s'exprime. Mais non, c'est Soral qui a créé la dissidence. Tu vois, t'es un menteur, Alain Soral. Et là, tu essaies de faire passer les gens pour des cons. Dans ta vidéo, tu me mets comme ça, juste en te saluant. Salut Alain. Comme si que voilà, j'étais. Merci Alain, merci beaucoup pour m'avoir donné à manger, et m'avoir habillé. Mais non, Alain Soral, tu peux pas. Tu peux pas croire que les gens vont te suivre comme ça, bêtement. C'est pas possible. Il y a des gens. Tu vois, ils réfléchissent et puis il y a des gens, ils en ont plus que marre de vous, Alain Soral, crois-moi. Et c'est pour ça que tu es très nerveux et tu sors dans ta vidéo, tu sors tout ton historique des médias, machin. C'est marrant que tu passes ton temps à critiquer les médias et tu passes ton temps à nous montrer que t'es passé sur tous les plateaux télé. Tu balances la sauce que tu sens. Tu sens que ça devient pour toi, d'ailleurs, quand tu as parlé de monétisation, tu as fait un tweet avant l'affaire Binti, parce que s'il n'y avait pas l'affaire Binti, tu étais concentré sur moi. Oui, comme par hasard, depuis que j'ai annoncé la création du parti politique avec Dieudonné, il y a une monétisation des esprits. Comme si que, soudainement, j'avais décidé de parler de toi et Diodo. Voilà. Tu t'es dit, tiens, je vais profiter pour taper sur la gueule à Ahmed et essayer de... Parce que tu t'es rendu compte qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent Ahmed Moalek. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que des cons, ça, Alain Soral. Tu vois, là encore, Alain Soral. Moi, si j'avais écouté ta vidéo, tu l'aurais refaite. Je t'aurais dit, ça, tu l'enlèves, ça, tu l'enlèves, ça, tu l'enlèves. Tu es là en train de pleurnicher, mais en même temps, tu es en train de dire, regardez, tu es en train de dire aux gens qui t'écoutent, vos femmes et vos sœurs, à mon avis, ma photo doit bien leur plaire. Tu insultes les gens, Alain Soral. Et tu es là en train de te vanter que tu aimes ça. Ça te fait plaisir. De quoi tu te plains? De quoi tu te plains? C'est quoi, c'est ton côté qui, c'est encore, là encore, c'est ton côté majoucisme. C'est-à-dire que tu as besoin de te faire du mal. Comment tu veux faire croire aux gens que tu es touché par cette affaire qui n'est que complot, alors que tu es en train de t'en vanter?
Tu vas pas nous demander quand même de chialer sur ton sort, alors que t'es là en train de nous dire, demandez à vos femmes ce qu'elles pensent de ma photo. Tu vois, tu méprises les gens, Alain Soral. Tu accuses les juifs de monter un complot parce qu'ils ont tous peur d'Alain Soral, ils ne savent pas comment faire pour se débarrasser d'Alain Soral et Dieudonné. Vous êtes tellement... Hein, et en fait, tes méthodes sont bien pires. Je te rappelle tes méthodes me concernant et concernant d'autres. Alors que moi, je me suis jamais, jamais, au grand jamais, jusqu'à aujourd'hui, je sais des choses sur toi et ta femme. Je sais avec qui elle est partie, etc., etc. J'en ai jamais parlé. Tu as dit, toi, Alain Soral, Ahmed Moualek, il a abandonné sa femme et ses enfants. C'est toi qui as abandonné la fille ta petite fille que tu as... parce qu'elle n'est pas ta fille biologique, elle est... Bref, tu vois, elle a été abandonnée 2 fois, la pauvre. Tu vois, tu me pousses à rentrer dans des trucs sur lesquels j'ai pas envie de rentrer, Alain Soral. Tu nous fatigues, Alain Soral. Tu fatigues les gens. Tu fatigues les gens et tu passes ton temps à te plaindre, comme un sale gosse qui n'a pas grandi. Tu insultes tout le monde et après tu dis, regardez, ils m'insultent tous. C'est toi qui insultes les gens, Alain Soral. Donc à un moment donné, il y a des gens, ils veulent aussi un petit peu de tranquillité. Ils en ont marre déjà du bordel que vous êtes en train de faire et que vous avez foutu. C'est vous qui foutez le bordel. En face, oui, il se frotte les mains, pas parce qu'Ahmed, il vous a rentré dans la gueule, et Ahmed, il a poussé cette dissidence, il a fait en sorte que cette dissidence s'écroule. D'accord. Ils se frottent les mains parce qu'ils disent, finalement, c'était les bons chevaux. On a misé sur les bons chevaux, Alain Soral et Dieudonné. Voilà. Et c'est toi qui fous la merde, Alain Soral. Okay, et t'arrives bientôt à 60 ans et t'es incapable de faire ton introspection et de dire voilà, c'est bon, on arrête les conneries, j'ai fait assez de dégâts comme ça, il faut que j'arrête le... Voilà. Donc je vais assumer ma part de responsabilité et peut-être que les gens ils vont se dire bon, Alain Soral, il commence à retrouver la raison et il a quand même envie de... Non, tu t'accuses tout le monde, t'es fatigant, Soral. Tes méthodes sont crapuleuses, Alain Soral. À vouloir humilier les gens. Et tu tires pas de leçon. Moi, si j'étais toi, je me dirais, attends, pourquoi il m'arrive tout cela? Pourquoi jusqu'à me piéger moi-même avec mes propres mains? Je suis en train de construire ma propre destruction. Je creuse mon trou de mes propres mains. Tu devrais te poser la question, de dire, attends, parce que tu accuses les gens et tu calomnies les gens, Alain Soral. Tu calomnies la famille des gens. Tu ne respectes pas l'intimité des gens, comme tu dis. Tu dis, oui, moi c'est pas moi qui est touché à mon intimité. Tu touches à l'intimité des gens. Quand tu accuses la femme des autres d'aller se faire monter par d'autres, c'est à toute une famille que tu t'en prends, Alain Soral. Tu n'as aucune limite, t'es un animal. Et à un moment donné, il y a une justice, Alain Soral. Elle tombe à un moment donné. Et quand elle tombe, elle fait mal. Parce que c'est pas celle des hommes. Et souvent, elle tombe quand on s'y attend pas. Au moment où tout va bien. Et là, bang, dans ta gueule. Et là, tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est la sanction divine qui est tombée. Parce que lui, rien ne lui échappe. Il n'est pas inattentif à ce que l'on fait. Il sait ce que l'on divulgue et ce que l'on cache. Donc à un moment donné, tu te dis, attends, c'est bon, je fais assez de mal comme autour de moi, il faut que j'arrête si j'ai envie à un moment donné, il faut que je me réforme. Si j'ai envie de retrouver une certaine sérénité, il faut que je me réforme. Tu continues à accuser tout le monde. Tu es là, moi. La dissidence, c'est moi. Tu dis même pas c'est Dieudonné. C'est moi, et et là encore, tu cites Dieudonné juste pour le mettre dans ta merde. En disant, regardez, Dieudonné, la négresse, il n'en a rien à foutre. Hein. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a dit, ouais, tu sais, les négros, ils sont tous à poil, c'est bon, ouais. C'est pas eux qui vont venir te reprocher, te foutre à poil. Je reconnais là, effectivement, le discours de Diodo. Donc, à un moment donné, les deux zouaves, là, Sodome et Gomorrhe, à un moment donné, les gens ils commencent à en avoir marre de vous, hein, je vous le dis. Hein. Croyez-moi qu'il y a des gens, ils en ont plus que marre. Parce que vous devenez plus qu'insupportable. D'accord. Déjà que vous vous en foutez par les poches, déjà ça a dérangé pas mal de gens, parce que les gens se sont dit, attends, ils se foutent de notre gueule. Mais là, en plus, vous dénigrez tout le monde. C'est-à-dire que vous n'avez aucun respect, aucun scrupule, aucune limite, aucune pudeur, aucune retenue, rien. Donc il y a des gens qui disent ça suffit les gars, avec vos histoires, le lobby sioniste, le lobby juif, le lobby le plus puissant, et à croire qu'il lève et qu'il couche le soleil. Vous polluez les gens en plus. Vous polluez les gens, et je vous le dis, aujourd'hui, si les médias, dès qu'il y a un acte soi-disant antisémite, parce que tu peux cambrioler un appartement, ça tombe dans un appartement d'un juif, c'est antisémite. Aujourd'hui, ils sont en train de se régaler. Pourquoi? Parce que les gens ils disent ouais, la dissidence, ils se sont foutus de notre gueule, machin. Vous avez en fait travaillé pour effectivement, pour ces juifs, il y a une influence juive en France, c'est une réalité, qui effectivement influe
dans les médias, etc., qui sont en train de se régaler. Par votre faute, parce que vous foutez la merde. À exagérer comme ça, les gens ils font c'est bon, laissez les juifs tranquilles. Toi, tu parles d'Ulcan, mais Ulcan, il a raison. Les gens me disent oui, ce que ça veut dire, tu parles d'Ulcan, t'as pas honte. Mais Ulcan, il a raison, Ulcan. Il a complètement raison, je le soutiens. C'est mon ennemi. C'est mon ennemi avec ce qui se passe dans les territoires occupés. Il est mon ennemi, déclaré. Je le soutiens contre cette dissidence qui accuse les juifs toute la journée de tous les maux. Il a raison. Pourquoi vous voulez lui retirer le droit de se défendre? Au nom de quoi? Si on accusait les Blancs d'être responsables de tous les maux de la Terre, tu fais c'est bon, d'ailleurs, on vous entend certains là. Oui, l'antiracisme blanc, machin. Voilà, on vous a mis dans un. Voilà. Et Sorel et Dieudonné ont participé à cela. Dieudonné qui est ceux qui prétendent combattre, le métissage. Il est le produit de ce qu'il combat, Dieudonné, en réalité. C'est pour ça qu'il racialise tout. Dieudonné a un problème avec lui-même. C'est connu que dans le métissage, si tu n'as pas été bien accompagné, à un moment donné, tu ne sais plus qui tu es. Donc forcément, il y a un mal-être à l'intérieur. Et à un moment donné, tu t'en veux à tout le monde. Parce que quelque part, tu te dis, moi, je ne suis pas un pur sang. Je suis blanc, je suis noir, je suis quoi au juste? Ça, Sorel, il l'a compris venant de Diodo. Donc, ils ont tout racialisé, ils ont racialisé les rapports. Donc, vous participez au bordel, en fait. C'est bien beau de parler de Zemmour. Et puis, Zemmour, pourquoi vous avez coupé le micro aux Maghrébins qui, depuis 5-6 ans, dénonçaient. Je l'ai fait dans certaines vidéos. D'accord? Mais vous ne vouliez pas que je m'exprime sur le sujet. Je disais, il est en train de travailler pour une guerre civile, le Zemmour. Il travaille pour stigmatiser la communauté musulmane en France. Il les montre du doigt. Voilà. Il est en train de faire ce que certains de chez eux ont fait en Algérie. Le décret Crémieux. Ils ont trahi, ils se sont barrés, ils accusent les Algériens de les avoir virés. Et ils font la même chose en France. Ils se servent de la France comme une plateforme pour leurs intérêts. Et là, c'est ce que dit Soral. Tiens donc. T'as fallu du temps pour que tu comprennes. Mais en fait, non, tu l'avais très bien compris. Tu avais très bien compris ce que je te disais. Sauf que ça t'arrangeait pas de le dire, tout simplement. Pourquoi? Pour ton business. Donc, vous ne menez pas de combat. Il y a des gens qui veulent gagner de l'argent pour mener un combat. Vous menez un combat pour faire du fric. Voilà la différence avec les autres. Et en plus, vous avez le culot de tenter d'humilier les gens. Soral, ne te plains pas de ce qui t'arrive, alors que toi-même, sur Meta TV, l'autre qui se plaint aujourd'hui, d'accord, de ton comportement envers lui. Regarde la manière dans laquelle tu m'as craché dessus, sans aucune retenue, sans aucune pudeur. T'as pas honte, Alain Soral. On va pas pleurer sur ton sort, Alain Soral. N'accuse pas les autres de ce que tu es toi. Si t'étais toi à la tête du pays, ce serait toi Hitler. Tu nous as encore parlé d'Hitler, machin, tu mélanges tout. Non, tu n'as aucune retenue, Alain Soral. Et j'ai oublié beaucoup de choses parce que la vidéo elle est longue. D'accord? Et tu es là à vouloir te victimiser pour que les gens ils viennent te suivre dans ta création de parti politique alors que tu ne vas pas te présenter. C'est la première fois de ma vie que j'entends une chose pareille. Je crée un parti politique mais je ne me présenterai pas. Tu te fous pas de la gueule du monde là. Hein? Je m'entraîne pour jouer un match de tennis mais je ne le jouerai pas. Bah, pourquoi tu t'entraînes alors, gros con? Hein? Va faire de la danse. Quand tu t'entraînes, alors que tu vas pas jouer, tu vas pas faire ton match de tennis. C'est la même chose. Non, tu vas envoyer les autres. Tu vas les dépouiller, puis vous foutez pas la gueule du monde, les gars. C'est-à-dire que vous n'assumez rien, en fait. Vous êtes tout le temps dans votre chambre d'hôtel, hein, à refaire l'histoire, à vous congratuler l'un et l'autre en vous disant, oui, tous les deux, nous avons un destin. Les autres, ils ont quoi, alors? De la merde? Hein? C'est des rats qui Vous vous écoutez même pas parler, Alain Soral. Vous vous écoutez même pas parler. Je te dis, vos vidéos là, que ce soit Dieudonné ou toi, je me dis, personne ne les écoute avant de les mettre en ligne, quoi. C'est pas possible. Un peu de courage, appelez-moi. Ahmed, viens. Il fut un temps, et ça allait beaucoup mieux pour nous. Viens apporter une critique sur notre vidéo, parce que c'est vrai, c'est pas possible. Comment tu te contredis toutes les 5 minutes à te victimiser, la chialerie. Là encore, tu accuses les autres de chialer. Les juifs, c'est des chialeurs. La Shoah, blablabla. C'est toi qui chiales, Alain Soral. Mais ça marche plus, ça. Ça marche plus. Ça marche plus. Les gens, ils disent, c'est bon, les gars. Vous êtes enrichis sur notre dos. C'est bon. Il y a
Tu sais, les gens qui ont de réels problèmes, c'est pas les gens qui chialent. Hein. Le pauvre, c'est pas celui qui tend la main. D'accord. Et c'est à nous de faire l'effort et de se dire, attends, le voisin, la famille, de regarder. Hein. Il y en a, ils vivent une vraie difficulté. Leur situation est plus que fragile. Ils chialent pas. Crois-moi, ils chialent pas. D'accord. Moi, quand je vous entends, vous êtes millionnaire, je me dis quand même, ils sont culottés quand même. Ils sont culottés, les mecs. Ils sont régalés, ils sont là, oui, les amendes, Moi, je te dis, comment se fait-il, Alain Soral, hein, le chialeur, comment se fait-il que ton site, ils l'ont pas fermé? Ils t'ont pas condamné. Tu fais du fric avec ton site, comment ça se fait? Si ça avait été moi, il y a longtemps qu'on aurait fermé mon site. Ou d'autres qui ont été fermés. Comment ça se fait que toi, on te laisse, ils sont débiles là-haut à ce point-là? Ils y ont pas pensé, ils sont incompétents. C'est pas possible, je peux pas y croire. Pourquoi on te laisse faire ce que tu fais? Hein, plutôt que nous balancer ta vidéo où là, le DJ, ils sont rentrés dans la librairie pour vous agresser, c'est pas toi qu'on a agressé. Donc ça va, quoi. C'est bon. Et puis, il serait peut-être bien que tu sortes, toi, du virtuel. Hein, et que tu arrêtes d'accuser les gens qui sont derrière leur ordinateur, parce qu'il y a des gens qui font de l'information. Moi, c'est ce que je fais. D'accord. Et je vais pas en rougir, bien au contraire. Et crois-moi qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents et qui me demandent de continuer le travail que je fais. D'accord. C'est un travail d'information. D'accord. Et moi, je ne dépouille personne. Voilà. Mais d'ailleurs, le problème avec vous, c'est que maintenant, le jour où on va commencer à demander de l'argent pour pouvoir se structurer, il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais bon, Ahmed, si toi aussi tu t'y mets. Non, je m'y mets pas. À un moment donné, il va falloir aussi pouvoir s'organiser. Moi, j'ai un tas de choses à faire. Je n'ai pas les moyens de le faire. Parce que déjà, je suis dans une situation qui est extrêmement fragile. Je me plains pas. Alhamdoulilah. D'accord. Mais j'ai un tas de choses à faire que j'aimerais faire. J'ai pas d'argent pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme toi et Dieudonné qui ont dépouillé tout le monde. Qui ont foutu la merde et qui ont profité et ont manipulé les gens. Donc vous foutez la merde dans tous les sens. Vous servez le système, d'accord, et vous empêchez les gens de pouvoir travailler. D'accord. Ça, c'est un réel problème. Mais je suis en train de travailler sur un truc. J'espère qu'on va bien se marier avec les gens et qu'ils vont suivre mon projet. Et je pense que là, on va bien se marier parce que plus je vous écoute, plus voilà, vous êtes mon moteur, en fait. À un moment donné, je me dis, Ahmed, il faut passer le cap. À un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller, amuse-toi. Parce qu'il a raison, Diodo, il faut s'amuser. Et là, on va voir si Diodo, il va avoir envie de s'amuser avec ce que je vais faire. Là, on va bien voir s'il a envie de s'amuser. Donc, il faut que je continue et que je m'accroche à mon projet. Mais j'espère que vous en entendrez parler assez rapidement. Mais je suis le projet, voilà. Il avance, voilà. Et à ce moment-là, j'espère que... Bref, parce que c'est vrai que vous êtes fatigant. Mais en même temps, voilà, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes en train de remplir le carburant à certains qui se disent, ouais, ça suffit maintenant. On peut pas tout le temps être à se plaindre de cette dissidence de merde qui fout le bordel. À un moment donné, amuse-toi, Ahmed. Fais comme ils ont pas de limite. Ils n'ont aucune limite. Regarde toi, Ahmed, qui a été celui qui a créé cette dissidence. J'aime pas ce mot-là parce que moi, j'ai jamais demandé ou considéré appartenir à une dissidence. On a appelé ça la dissidence. Sorel, il est arrivé avec ses... Voilà, il y a le Marc Georges qui était sur Tepa qui racontait des conneries. Marc Georges, je le reconnais là, Marc Georges qui dit oui, Ahmed, en 2006, Ahmed, il a découvert en 2006 que les chiites existaient. C'est du Marc Georges. Marc Georges qui aujourd'hui se donne de l'importance alors qu'ils n'en ont jamais donné. Parce que voilà, c'est tout ce qu'il méritait. Et là encore, j'envoie une petite crotte de nez à Ahmed. On va dire, ouais, quand tu parles des chiites, tout ça, il a découvert ça en 2006. Oui, j'ai découvert l'islam hier aussi. Vous savez, les gens, ils sont là, c'est un peu foutu de sa gueule. C'est-à-dire, Ahmed, il faut le faire passer pour un con coûte que coûte. C'est un con, il comprend rien. Même en musulman, le mec, il savait pas que les chiites, ils existaient. Voilà. Mais Marc Georges, c'est pareil. Il vient d'un milieu, ça fait 20 ans au Front National, il sait comment balancer des trucs, il sait comment être efficace. Il lance un petit truc comme ça, il se dit, ça va marquer les esprits. Et c'est une façon de dire, mais l'écoutez pas, mais quand il parle des chiites, tout ça, il comprend rien. Voilà. C'est ça la dissidence. C'est ça la dissidence. Et les mecs, ils veulent lui faire croire que c'est le système qui leur veut du mal. Vous faites du mal tout seul. Pourquoi? Vous n'avez aucune reconnaissance, même pas un minimum. Et Soral veut nous culpabiliser en disant, regardez, ils sont là en train de s'occuper de la vie sexuelle des autres. Enfin, moi, je t'ai dit, dors avec une girafe, si tu veux, Soral. Arrête de croire que les gens sont comme toi, et ils ont tous envie de regarder ce qui se passe sous les draps. D'accord? Arrête de culpabiliser les gens. D'accord? D'autant plus que tu t'en vantes. Tu n'as même pas l'intelligence. C'est pour ça que je dis, les gens disent, oui, Soral, il est intelligent. T'es stupide, Soral. Tu es un crétin. D'accord? Comment dans ta vidéo tu peux dire, oui, regardez, en plus les femmes, machin.
Tu viens là pour dire aux gens, j'ai été accusé, t'es en train de te pavaner en disant, regardez, t'es tout juste en train... C'est tout juste, tu te masturbais pas devant nous. Pour lui dire, regardez un peu, bon, regardez, appelez vos femmes. T'insultes tout le monde en plus. T'es vraiment débile. Voilà. Cette dissidence est une dissidence de débile. C'est pour ça qu'il faut qu'elle tombe. Voilà. Et tu envoies ta bande de trollers en disant, regardez, Ahmed, ces histoires d'ego, t'en as pas marre, t'es là, t'as rien d'autre à faire, va chercher du boulot. Soral qui dit, le jour où Ahmed lui trouvera du boulot, je me foutrai à poil. Ben, apparemment, peut-être que c'est ton instinct, comme tu dis, ça y est, tu te dis, ah, je pense qu'Ahmed, bon, je vais le faire avant qu'il trouve du boulot, mais je pense qu'il y a du boulot qui arrive. Je sais pas, hein, c'est tes propos. Hein, mais le jour où Ahmed trouvera du boulot, tu vois, t'as besoin d'humilier les gens sans cesse, Alain Soral. Tu es pervers. Je parle même pas de ta perversité sexuelle, ça ne m'intéresse pas. Tu es pervers au sens propre du mot. C'est-à-dire que si tu avais le pouvoir de m'humilier, tu le ferais sur la place publique. Et tu l'as fait. Enfin, tu as tenté de me faire du mal. D'accord, en t'attaquant à ma famille. Sans aucun scrupule, sans aucune retenue. Et tu es là en train de dire, oui, regardez, les méthodes des juifs, parce que ils ont peur de moi. Ils sont pas si puissants que ça, parce que moi, à mon niveau, je te dis, ton site le fait fermer dans l'heure qui vient. Là. J'ai fait appel à un avocat, je dis fermez le site. Fermez le site, ce mec il fait du fric depuis des années. On va revenir sur les arriérés. Non, tout va bien. Je te dis, même sur BFM, ITL, etc., on prononce ton nom et on cite on montre ton site. Moi, ça n'a jamais été le cas. Mon site, il faisait 130 000 connexions au jour. Même ton site, il ne l'a jamais fait. Jamais. Même le site de Dieudonné, Mbala, jamais. 130 000 connexions au jour unique. Qui l'a fait? Trouve-moi un site, Alain Soral. C'est toi le jaloux. C'est toi le pervers. Oui, ils sont tous jaloux de moi. C'est toi le jaloux. Puis je pourrais en raconter des histoires de gonzesses. Ouais, mais il est tout le temps élégant. Et t'es toujours pas coupé les cheveux. Diodo, il suit mes vidéos. N'est-ce pas, Diodo? Combien de fois je te dis, c'est quoi ces histoires de gonzesses là? Tu viens, l'impression de, oh, t'es beau ton tailleur, dis donc, Ahmed. Ouais, oui, t'es belle aujourd'hui. Attends, c'est quoi tu viens me casser la tête, celui-là? S'occuper comment je m'habille. Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est quoi? C'est un défilé de mode ici ou quoi? C'est vous dire à quel point c'est leur vie. Mais ils vont accuser les autres. Oui, ils sont tout le temps en train de regarder ce qu'on fait. Mais c'est toi qui regarde les autres. Tu es en train de te regarder. Tu es en train de regarder comment je suis habillé là. Tout, mais il est tout le temps là. Non. Calme-toi. Oh, calme-toi. Ça va, j'ai envie d'être propre sur moi. J'ai le droit, non? Mais je parle, oui, de jalousie, machin. Non, t'es vraiment un pervers. Mais au sens propre du mot. Vraiment. Voilà, donc je voulais juste réagir en fonction... par rapport à la vidéo qu'il a faite, hein, qui est un ramassis de mensonges. Et je te dis, Alain, je te le dis, je te le répète, appelle-moi. Prends ton téléphone, n'aie pas peur, je ne vais pas te manger. Appelle-moi. Ah mais j'ai besoin de faire une vidéo, mais j'ai besoin de tes conseils. J'ai besoin de tes conseils parce que ça va pas du tout. À chaque fois que je fais une vidéo, tu viens, tu me démontes. J'ai besoin de toi. Diodo, pareil, appelez-moi. Je vous promets, je viens, je vous apporte une critique objective. Ça tu l'enlèves, ça tu l'enlèves. Même me concernant moi. Vous allez voir, on va se marrer. Donc il vient chialer et puis il vient se vanter en même temps. Oui, il m'accuse, mais appelez vos femmes, regardez comment je suis encore bien. Savoir ce que tu veux. Si t'es content que ta photo à poil tourne sur le net, tant mieux pour toi. Mais ne viens pas parler de complot dans ce cas-là. Alain Soral, un peu de cohérence dans ta boîte de crâne, ta boîte d'œuf là, ta tête d'œuf. Bon, allez. Je vous salue, parce que je crois que je suis arrivé au bout de ce que j'avais à dire. Bon, il aurait fallu démonter la vidéo, mais j'ai pas les moyens de le faire. Il faut du temps, il faut les moyens, les gars. Hein. Il faut les moyens de travailler, parce que c'est vrai que là, ça serait incisif. Croyez-moi que je vous démontrerai à la virgule près ce qu'il dit. Mais il faut les moyens. Allah Ghaleb, je vous dis, mon studio d'enregistrement, c'est mon iPhone. Il tombe en panne, c'est le studio qui s'écroule. Mais bon, je suis en train d'écrire, on travaille, je travaille, et on va se faire violence, et voilà, vous allez voir, moi aussi, à un moment donné, je vais faire comme tout le monde, je vais ne plus rien respecter. Non, je vous rassure, je vais rester digne, hein, mais je vais pas me retenir de... Bon, vous verrez. Non, j'ai envie de me marier avec vous, donc on va se marier. On va se marier, Diodo, tu vas voir. Allez, je vous salue.